Alors bonjour, nous allons pour cette deuxième vidéo, je vais vous présenter en fait un deuxième accessoire qui pourrait être utile quand vous voulez prendre des photos dans les cas où vous ne devez pas toucher en fait à faire trembler votre appareil. Donc c'est généralement le cas quand vous faites de la longue exposition par exemple, dans les photos de cascade et tout ça. Et les photos de feux d'artifice par exemple, où vous devez faire une exposition longue et donc rester sans faire trembler l'appareil quand vous allez appuyer sur le déclencheur. Donc au lieu de déclencher par exemple ici, vous allez utiliser la télécommande. Donc vous n'aurez pas à toucher ni à votre appareil ni au trépied. Donc cet accessoire, c'est justement la télécommande RC6 de Canon. Donc, hop. Donc là voilà, nous allons ouvrir ensemble. Toujours pas terrible. Hop, je vais mettre le trépied. Hop, et voilà. C'est une boîte Canon officielle. Vous pouvez la commander en fait sur eBay ou acheter directement sur les sites ou dans les magasins de photos officiels. Je l'ai acheté en magasin, donc 22 €. Vous pouvez la trouver un peu moins chère sur eBay. Mais il y a des versions non officielles, donc c'est des versions fabriquées génériques quoi. Donc elle se présente ainsi, donc une petite boîte avec le manuel d'utilisation. On va essayer de rien perdre en forêt, donc la fameuse télécommande et la pochette de la télécommande. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc hop, une petite télécommande, on va l'ouvrir. Voilà. Hop. Donc elle est alimentée par 2 piles apparemment. Ça doit être des piles lithium, je crois. Donc je ne l'ai jamais testé encore, donc on va essayer. Donc vous avez juste allumer votre boîtier comme ça, passer sur le mode drive si vous êtes sur un 60D par exemple ou un 7D. Ici sur un boîtier entrée de gamme 450D. Hop. Hop. Donc c'est cadence moteur, donc retardateur télécommande. Je ne sais pas si on voit, j'ai pas le polarisant avec moi. Du coup on va tourner un peu comme ça change rien. Malheureusement on ne voit pas grand chose. Hop. Donc retardateur télécommande. Active et hop. Donc, mettre le boîtier quelque part. Donc ça marche jusqu'à 5 mètres apparemment. Donc on va le mettre ici. Hop, comme ça. Plus qu'à déclencher normalement. Donc activer la télécommande derrière. De toute façon on peut pas se tromper, il n'y a pas de bouton. Et déclencher. Petite pause. Bon, c'est reparti. Désolé pour la coupure. Donc toujours la télécommande. Hein. Donc j'ai vérifié, en fait c'est bien une pile ronde, donc 3 volts. Donc,
comme ça, je vais essayer d'ouvrir correctement. Donc en fait il suffit de faire le petit 1 et après de tirer normalement. Bon, ça prend un peu de temps. Pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? Il y avait bien une pile en tout cas. C'est tout simplement parce que j'ai oublié que ça marchait pas en mode radio mais en mode infrarouge. Donc il faut en fait que ça soit que votre boîtier soit bien en face de la télécommande, donc comme ça. Donc hop. Donc, le capteur d'infrarouge est ici normalement sur le 450D il me semble, et donc il faut bien que le boîtier soit donc en face, donc vous pouvez pas vous mettre derrière en fait, c'est ça le problème. Donc malheureusement on va devoir être sur le champ de vision, donc on va faire un essai quand même. Donc il s'est mis en veille, voilà, et donc ça déclenche. Deuxième test. Voilà, c'est bon. On va s'éloigner un peu quand même. Hop. Je n'arrive pas à mettre au point parce que j'ai en fait ma bonnette qui est fixée sur mon objectif macro. Du coup, il ne peut pas faire la mise au point à l'infini. Et donc voilà. Donc c'est un accessoire qui peut être très utile hein, en tout cas. Pour peut-être pas pour la longue exposition, enfin si quand même. Si vous gérez bien correctement l'infrarouge pour pas être dans le champ de la caméra. Et